Le bois, c'est une matière noble, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est chaud. Ce bois frais là, ça donne une odeur incomparable. Même maintenant, quand je vais, c'est quelque chose que je trouve énorme, cette odeur du bois fraîci. La scierie a été créée, a été construite dans les années 1928-29 par notre père et son beau-frère. Il avait travaillé comme scieur de l'orme. On peut penser qu'à un moment, il en avait un peu assez de tirer sur la scie. Notre père faisait beaucoup de sciage de l'orme. C'était très pénible, ça avançait guère. Et puis c'était la mode dans la commune de s'installer beaucoup de scieries hydrauliques. C'était quand même un point fort et une bonne exploitation de cette énergie à l'époque. Ça fait que sur ce petit ruisseau, sur une distance relativement courte, il y avait 3 scieries. Qu'au départ, la prise était pas où elle est actuellement, elle était une vingtaine de mètres en contrebas. Le dossier avait été assez compliqué pour qu'ils aient l'autorisation. Au XIXe siècle, l'ONF a été terrible. Il y avait une telle déforestation qu'ils ont mis des réglementations abominables. Il fallait que ce soit à au moins 1 kilomètre de la forêt. L'ONF avait peur qu'il y ait des délits. Alors si c'était trop près de la forêt, le temps qu'ils interviennent, c'était trop tard. Elle ne devait fonctionner que peut-être 1 ou 2 mois par an. Et le scieur était tenu tous les soirs d'enlever la lame de sa scie, d'aller la déposer chez le garde forestier. Au Laverque, il y avait plusieurs scieries. Je pense qu'ils ont dû pas mal céder de visus en allant voir les scieries, en prenant des conseils auprès des uns et des autres. Ils étaient motivés, ils avaient besoin de travailler, ils savaient travailler et ils avaient une volonté, c'était leur passion. C'est une activité qui ne durait que 3 mois dans l'année, disons, à la scierie. Il fallait qu'ils coupent le bois à l'automne, que l'hiver ils commencent à l'amener vers la scierie, et ils sciaient dès qu'il y avait suffisamment d'eau, jusque vers le 15 juin. Pour arriver à scier 1 mètre cube dans la journée, il fallait commencer à 26 heures et terminer à 8 heures le soir. Ils ont tout le temps travaillé à la scierie. La scierie, elle a toujours fonctionné, toutes les années, il n'y a jamais eu de coupure. Eux, ils sont partis, ils avaient vu assez grand parce qu'ils ont vendu, on a retrouvé des factures de bois vendus à Martigues et à Marseille. D'autre part, ils avaient essayé de se diversifier un petit peu en faisant des caisses pour les bouteilles de bière. Il y avait cette clientèle éloignée, mais il devait y avoir aussi les particuliers du coin. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même les particuliers du coin qui devaient toujours faire une petite bricole ou une extension ou refaire un toit. Pas de grosses charpentes, ils faisaient surtout des petits débits, des lattes, des chevrons, des machins comme ça. Et c'était les charpentiers de Barcelone. Chacun exploitait son bois dans les propriétés, il le ramenait à la scierie et il le sciait. Et après, il le sciait pour eux personnellement ou pour revendre.
quand on scie du bois, la grosse difficulté, c'est d'un tronc d'arbre d'en tirer le maximum. Mais à la fin, il finit par rester du petit bois. Vous savez, tous les petits débris. Alors ça, je ne sais pas, on va dire qu'à 10-12 ans, tu descends à la scierie, tu vas me sortir le petit bois. Bon, alors on traînait ça comme on pouvait. En grandissant, les tâches elles variaient. On remplissait les sacs de sciure, parce que les sciures, on s'en servait pour mettre sur le plancher dans les pièces, dans la cuisine, entre autres. Parce que l'air de rien, quand on scie des planches, et entre autres à la battante, qui a une lame assez épaisse, des dents assez avoyées, ça fait quand même pas mal de sciure. Au fur et à mesure de nos forces, de notre débrouillardise, de notre volonté, c'était un peu différent. À 16-17 ans, ça y est, on n'avait pas encore la force des adultes peut-être, mais on avait déjà, pour le moins, on avait déjà le gaoubi. Comme on participait aux travaux de la ferme, on participait dans la mesure de nos possibilités au travail de la scierie. Mais bon, ils nous en demandaient pas plus que ce qu'on pouvait faire, attention. Hein. Mais c'était le début, c'était l'apprentissage. Je pense que les anciens ne savaient pas très bien communiquer. Par exemple, quand on allait à la scierie, qu'on avait 12 ans, c'était pas grand-chose, donc 15, 16, 17, 18 ans, on faisait toujours les tâches subalternes. Quand on a scié la charpente de la salle des fêtes de Méolin, c'était en 66. Mais je sais pas, il a travaillé jusque dans les années 80 presque. Je pense que papa il a dû arrêter de scier dans les années 78. Après, je pense pas qu'il ait scié. On ne sait pas exactement combien d'années, mais en communauté parfaite, complète. Et à un moment donné, ils ont repris un peu chacun leur voie. Je pense que c'était quand même très dur et ils travaillaient beaucoup, ils ne devaient pas gagner beaucoup. On y était très attachés, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on n'y avait que de bons souvenirs. À connaître le monde extérieur, on commençait à bouger, en quelque sorte, tout simplement. La commune, finalement, a pris la décision de l'acheter pour maintenir, disons, la dernière scie hydraulique en état. Et ce qui nous fait surtout plaisir, alors, et ça c'est étonnant, que ça intéresse des gens. Le 8 mai 1945, on était à l'école, il y a 2h30, la maîtresse nous a dit vous partez. Et on est parti de l'école. Sur la place de Méolin, il y avait la famille Chauvet, il a dit on va sonner les cloches. Ils sont montés au clocher, ils ont commencé à sonner les cloches. Nous on était à la scierie pendant au moins encore une demi-heure. Les cloches ont sonné, à la scierie, il y avait notre père et notre oncle. Ils avaient arrêté de travailler. Les années où je suis allé à l'école de Méolin, presque tous les printemps, je voyais notre père il travaillait, donc c'est vrai que c'était un souvenir important. Moi, le souvenir, c'est une vue d'ensemble, c'est de l'entendre marcher. Moi, je dirais de l'entendre marcher, de voir papa qui affûte, ça c'est quelque chose que... Moi, ça c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Le bois, ça reste, c'est quand même un peu notre vie. On a appris dans cette scierie.